Bonjour, d'ici quelques minutes, nous allons commencer ce webinaire consacré à l'évolution professionnelle. Il se peut que vous ayez quelques minutes de retard, il va être bientôt 9 heures, donc je vous fais patienter encore une minute. Il est 9 heures, je lance ce webinaire en vous remerciant de votre présence. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont lieu, qui ont commencé déjà le 6 octobre et qui vont jusqu'au 17. C'est organisé par deux réseaux, à la fois l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et le réseau Avenir Actif, en association avec un certain nombre de nos partenaires, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Nous allons, dans ce webinaire, avant de commencer, rappeler quelques éléments de consigne pour bien fonctionner ensemble. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à, en effet, formuler tous les points qui peuvent nécessiter un éclairage. Nous ferons en sorte d'y répondre en fin de webinaire. L'idée, en tout cas, c'est d'avant tout de vous apporter les éléments essentiels pour avoir réponse sur des questions clés. Et en l'occurrence, pour cela, je vais être amené à, en effet, revenir sur le contexte de ces webinaires. Donc, c'est bien l'APEC et Avenir Actif qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle, qui s'adressent à des salariés du privé et à des indépendants. Et ce sont ces deux réseaux qui organisent les semaines de l'évolution professionnelle en association, comme je le disais très rapidement, avec des partenaires régionaux et nationaux. Pendant 2 semaines, ce sont des événements, des webinaires, pardon, qui sont 100% digital. C'est bien gratuit, c'est bien accessible à tous. On est au cœur de réflexions qui tournent autour de l'évolution professionnelle avec environ 75 webinaires qui sont thématiques et qui sont en effet programmés. Donc, vous l'avez compris, nos deux réseaux, dans ce cadre de ces webinaires, s'adressent avant tout à des salariés du privé et indépendants. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ce n'est pas gênant pour autant, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous empêcher d'assister à ces webinaires. En tout cas, on vous remercie de votre présence. J'interviens aujourd'hui, je suis Philippe Hollin, je suis chargé de mission partenariat, auprès de l'activité du conseil en évolution professionnelle, plus particulièrement sur la région Île-de-France, mais ne vous inquiétez pas, ça s'adresse au-delà de l'Île-de-France. J'interviens sur 3 départements et je suis accompagné de ma collègue Ayesha. Je ne sais pas si Ayesha a réussi à arriver à temps. Elle m'a indiqué tout à l'heure avoir quelques soucis. C'est le privilège des métropoles comme peuvent l'être l'Île-de-France, en tout cas la capitale parisienne. Donc, ne soyez pas étonnés qu'elle nous rejoigne un petit peu plus tard et nous vous prions de nous en excuser. Ayesha va être un peu plus axée sur la partie du traitement des réponses au chat, mais ne vous inquiétez pas, ça ne nous empêchera pas déjà d'avancer. En tout cas, sachez que potentiellement, nous sommes 2 à intervenir. Alors, le webinaire, il est sur un thème bien précis. C'est vous informer sur vos droits à la formation professionnelle lorsque vous êtes en arrêt maladie. Et bien entendu, l'idée est de voir dans quelle mesure, que ce soit pendant, après, en gros, comment je fais, moi, si j'ai besoin à un moment donné de me reconvertir après une maladie. Donc, on va aborder quelques éléments clés, quelques dispositifs clés que sont l'essai encadré. Donc, on va voir en effet en quoi l'essai encadré peut être contributif à une reprise d'activité.
On va parler de la CRPE, la Convention de rééducation professionnelle entreprise. On parlera d'autres actions de remobilisation qui sont à la main à la fois des salariés et ou à la main, en effet, des employeurs. On parlera aussi de ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, dont l'idée avant tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours ce lien entre l'employeur et puis un salarié pendant son arrêt de travail. Et on parlera aussi, peut-être, vous l'avez déjà connu, ou peut-être vous serez amené de le connaître, de savoir qu'est-ce qu'une visite de pré-reprise et c'est quoi la philosophie. Voilà. Donc voilà les grands éléments, déjà dans un premier temps, sur lesquels on va s'arrêter. Quels sont donc ces fameux dispositifs de retour à l'emploi pendant l'arrêt de travail? Donc, pendant cet arrêt de travail, vous allez pouvoir, à un moment donné, bénéficier d'un dispositif qui s'appelle l'essai encadré. Cet essai encadré, on l'appelle aussi un tremplin vers le retour à l'emploi, et il va permettre, en effet, de tester la compatibilité, en effet, au regard de l'état de santé qui est le vôtre, de la compatibilité, en effet, pendant votre travail avec un poste. Et en l'occurrence, est-ce que c'est le vôtre ou un autre? Nous allons le voir. Cet essai encadré, on a fait ressortir 5, je dirais, caractéristiques importantes. Le premier, c'est que cet essai encadré peut permettre en effet à un salarié de tester en effet sa compatibilité sur la reprise d'activité sur le poste qu'il occupait en effet avant l'arrêt de travail. Donc déjà, c'est un premier test au regard du poste occupé. Mais ça peut aussi servir à tester un aménagement, puisque la condition du collaborateur, votre condition en tant que salarié de santé peut vous amener à avoir une nécessité d'adaptation du poste de travail. Donc, c'est au travers de cet essai encadré qu'on va pouvoir, en effet, aménager un certain nombre de choses. C'est aussi au travers de l'essai encadré qu'on va pouvoir essayer un nouveau poste, voire préparer une reconversion. Donc, vous voyez que l'essai encadré, c'est avant tout aussi un dispositif qui va aider le salarié. Alors, concrètement, ça s'adresse à qui? À tous les salariés qui sont dans un contexte, pour reprendre des terminologies qui sont associées à l'assurance maladie. Vous voyez que nos partenaires assurance maladie nous ont aimablement éclairés, puisque ce sont des supports avant tout fournis par nos partenaires assurance maladie. Concrètement, tout salarié risque des insertions professionnelles, quel que soit votre contrat de travail, que vous soyez en CDI, que vous soyez en CDD, que vous soyez en intérim, même en apprentissage, invalidité, 3 petits points, bref, c'est un dispositif qui s'adresse à des salariés dans différentes situations. Concrètement, comment ça fonctionne? Pour quelle durée cet essai encadré peut-il être mis en œuvre? Maximum, dans un premier temps, c'est 14 jours. Alors, ça peut être moins. Mais le premier essai, déjà, c'est maximum 14 jours. Et cet essai de 14 jours peut, en effet, être éventuellement renouvelé, mais sans pour autant que la durée totale excède 28 jours. Donc, vous l'avez compris, une première période qui peut aller jusqu'à 14 jours, et si besoin, la possibilité d'avoir donc un renouvellement, mais en tout cas, la durée totale ne pourra pas excéder 28 jours. Qui, concrètement, peut m'accompagner dans la mise en place, dans le recours à ce dispositif d'essai encadré? Avant tout, le médecin du travail. 2, bien sûr, l'assistant ou l'assistante sociale de l'assurance maladie. Et puis, en effet, un certain nombre d'organismes dits spécialisés qui ont des spécialités telles que Cap Emploi. Donc ça, c'est le réseau des Cap Emploi. Il y en a un par département. Ou un réseau particulier spécialisé qui s'appelle Comet France.
et qui est un réseau qui est financé à la fois par la GFIP, l'assurance maladie et le FPI HFP pour les fonctions publiques. Donc, Comet France, et voilà, et c'est une association qui accompagne les personnes, en effet, ou les patients qui sont hospitalisés et qui, dans la construction de leur projet, ont besoin, en effet, d'être accompagnés et d'avoir, en effet, une adaptation au regard de leur état de santé. Donc, c'est un réseau d'environ 900 établissements de soins médicaux. Et l'idée derrière, c'est d'éviter éviter les ruptures, je vais y arriver, professionnelles. Donc, vous l'avez compris, voilà un premier dispositif utile. Y en a-t-il d'autres? Eh bien oui. Deuxième dispositif sur lequel vous pourrez être amené à avoir recours et où votre employeur vous présenter ce dispositif, c'est la CRPE, la Convention de rééducation professionnelle entreprise. Donc l'idée là, cette fois, c'est en effet de pouvoir, toujours pareil, vous adapter vers un emploi, mais cette fois, un emploi qui, toujours pareil, tient compte des caractéristiques de votre situation de santé. L'idée, c'est bien, en effet, de faciliter le retour à l'emploi grâce à une période de rééducation. Voilà. Donc là, il y a un contexte particulier de rééducation. Donc, on va faire la même démarche qu'on a fait sur le premier dispositif. On va essayer de voir comment ça fonctionne, quelle durée, etc. Donc, premier élément, cette CRPE, elle permet déjà à nous, salariés, de pouvoir se remettre dans un contexte de son poste, alors, ou à un poste en général, permettre de se réhabituer à son poste. Historiquement, c'est déjà de voir par rapport au poste que l'on occupe. C'est pourquoi pas aussi un dispositif qui va permettre, quelque part, d'apprendre en effet un nouveau métier. Et ce nouveau métier peut être, bien sûr, chez l'employeur actuel, comme cette période peut être dans une entreprise extérieure à son employeur actuel. C'est une période qui peut permettre aussi de suivre une formation complémentaire. Voilà je dirais les 3 points essentiels de ce que permet cette CRPE. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse en effet à tout salarié, quel que soit son contrat de travail, intérim, CDD, CDI, apprentissage, qui a en effet été déclaré inapte ou qui a un risque en effet d'inaptitude et ceci ayant été constaté par le médecin du travail. Ce n'est pas aux salariés de décréter cette notion d'inaptitude. Donc, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui permet à un nombre de salariés important ayant en effet des soucis de santé d'utiliser ce dispositif ou qu'on lui propose ce dispositif pour découvrir un nouveau métier et ou vérifier sa capacité à récupérer, reprendre en effet son poste précédent. Concrètement, sur quelle durée est-ce que ce dispositif peut exister? Il peut aller jusqu'à 18 mois. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus long. Donc, je le répète, il peut aller jusqu'à 18 mois. Donc, c'est vraiment la durée maxi. Concrètement, si je suis, moi, salarié dans les conditions qu'on a vécues juste avant, qui peut m'aider? Qui peut m'aider sur l'utilisation et dans le cadre de ces conventions de rééducation professionnelle? Bien sûr, vous avez toujours des interlocuteurs incontournables que peuvent être le médecin du travail, le médecin traitant, donc entre guillemets votre médecin, le médecin du travail étant plutôt celui qui est en lien avec votre employeur, et puis bien entendu les assistants et assistantes sociales de l'assurance maladie, tout comme sur le précédent dispositif, des personnes, des organismes spécialisés tels que Cap Emploi, Comet France, la caisse primaire d'assurance maladie ou votre employeur lui-même. Voilà. Donc vous voyez que vous n'êtes pas seul à avoir possibilité d'être accompagné dans vos différentes interrogations et notamment sur l'utilisation ou la proposition de cette convention de rééducation professionnelle. Alors,
soyez rassurés. Pendant que vous êtes éventuellement durant cette période de rééducation professionnelle, soit sur votre ancien poste ou sur un nouveau, ou en formation, vous êtes toujours salarié. À ce titre, vous percevez toujours votre salaire. Donc, votre employeur, lui, il ne change pas votre salaire, il vous l'établit, il vous le verse tous les mois. Et il y a la CPAM, et donc le fonctionnement entre l'employeur et la CPAM, voilà, en tout cas le salaire, il est toujours pris en charge. Après, il y a des répartitions entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, rentrer dans ce niveau de détail. Mais soyez rassurés, vous êtes toujours salarié, vous touchez toujours un salaire. Et quand je dis un salaire, le vôtre. Alors, ces deux premiers dispositifs de remobilisation, potentiellement, il y en a d'autres. Ces autres actions, oui, ou dispositifs de mobilisation, il y en a certains déjà que vous connaissez. Et on est bien d'accord que ce sont des dispositifs ou des actions que vous pourrez mobiliser pendant votre arrêt de travail. Vous pourrez avoir recours à un prestataire de bilan, donc le bilan de compétences, un dispositif qui est bien réglementé, qui vous aidera à faire en effet le point sur votre expérience, vos points majeurs, en effet, vos points forts, les points sur lesquels aujourd'hui vous souhaitez poursuivre une activité, vos motivations, les domaines, les fonctions ou les missions sur lesquelles, au contraire, vous ne souhaitez plus ou vous ne pouvez plus peut-être être aussi performant qu'avant. Et l'idée d'un bilan de compétences, globalement, c'est aussi de vous aider à définir un projet professionnel et au travers de ce projet professionnel, dégager un besoin de formation, mais bien entendu, vous êtes en arrêt maladie, et à ce titre, ça ne vous empêche pas pour autant, en tout cas selon votre état, d'avoir ce dispositif pour vous aider à réfléchir sur la sortie, en effet, de cette période où votre santé n'est pas au meilleur. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour aller vers une formation diplômante qui va vous aider aussi par la suite, soit à reprendre un emploi chez votre employeur, ou soit, alors, un emploi a priori différent si vous faites une formation, ou de trouver un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur. Vous pourrez aussi utiliser certaines formations dans des centres qui sont spécialisés, des centres de rééducation professionnelle, où là, on peut obtenir en effet une formation qualifiante vers un nouveau métier. Donc là, ce sont des structures, comme son nom l'indique, des centres de rééducation professionnelle, c'est vraiment spécialisé. Globalement, autre élément important à savoir, c'est que selon votre situation, et avec des conditions qui sont propres à l'assurance maladie, l'assurance maladie peut en effet être en appui sur du financement de ce type d'action. Donc là, on parlera de cofinancement. Et ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux m'informer, moi, de ces financements éventuels, cofinancement de l'assurance maladie? Avant tout, je m'adresse à mon assistante ou assistant social. Voilà, donc point d'appui incontournable. Mais, petite publicité en direct, bien sûr, vous pouvez aussi, dans un premier temps, en discuter avec votre conseiller en évolution professionnelle, qui va dégrossir, vous donner un premier niveau d'information, alors pas avec toute la spécialité et la finesse qui dépendent des spécialistes de l'assurance maladie notamment, mais déjà, ça permettra un premier niveau d'information qui peut vous être utile. Donc, vous l'avez compris, action de remobilisation, vous pouvez donc avoir déjà des actions durant votre arrêt de travail, mais vous pouvez aussi, à un moment donné, être remobilisé d'autres actions au moment de votre reprise d'activité. Voilà. Donc, pour cela, ça peut être envisagé, mais va falloir mobiliser et avoir un certain nombre d'autorisations. Et cela, ça va se faire en lien avec le médecin du travail, l'entreprise proprement dit, et vous. Voilà.
Donc, reprendre une activité suite à un arrêt de travail, cette reprise d'activité peut se faire dans le cadre d'une reprise à temps partiel, voilà, où à la fois la charge de travail, la durée de travail ou le rythme de travail pourra être adapté à votre situation, voire définir en effet un aménagement de sa propre activité. Et donc, quand on dit aménagement de sa propre activité, c'est à la fois qu'on aménage l'environnement dans lequel vous travaillez, sur des plans ergonomiques, sur des plans de matériel, et où que l'employeur modifie son organisation pour vous permettre, en effet, de tenir compte de la situation qui est la vôtre pour la reprise d'activité. Donc, vous l'avez compris, action de remobilisation à la fois pendant le temps de travail, pendant l'arrêt de travail, pardon, ou au moment de votre reprise d'activité. Autre élément qui a pour objectif de faire ce lien, de maintenir ce lien entre vous et en effet votre employeur, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Voilà. Donc là, on est dans un contexte d'arrêt de travail, et ce rendez-vous de liaison, il est déconnecté d'une dimension médicalisée. Ce n'est pas là pour parler médical. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est un rendez-vous qui est proposé, on va voir comment, dans quel contexte, pendant un arrêt de travail, mais pendant un arrêt de travail déjà d'une certaine durée, puisque ce rendez-vous de liaison pourra être mis en œuvre à partir d'arrêt de travail supérieur à 30 jours. Même démarche que sur les précédents dispositifs, on va regarder quels sont les principaux éléments de repère. Donc, concrètement, ce rendez-vous de liaison, il est là pour quoi faire? Il est là pour maintenir, en effet, un lien entre vous et votre employeur pendant la durée de l'arrêt. C'est aussi la possibilité, au travers de ce rendez-vous, de vous permettre d'être informé à la fois sur vos droits et sur, en effet, les différents dispositifs de prévention de désinsertion professionnelle. Alors, derrière cette appellation, l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre vous, salariés, et le monde du travail, et quand on dit le monde du travail, déjà avec votre employeur. Donc, on n'est pas ici dans un échange médicalisé, on est dans un échange qui va tourner autour, en effet, de où vous en êtes, vos quels sont vos droits, et puis maintenir ce contact entre vous et l'employeur. Alors, ça s'adresse à qui? Toujours pareil, tous les salariés, avec cependant cette contrainte, si on peut dire, que vous devez, en effet, dans un contexte d'un arrêt supérieur à 30 jours. Alors, peu importe que cet arrêt soit continu ou discontinu, mais il faut qu'il y ait minimum un arrêt de 30 jours. Qui concrètement est à l'origine éventuellement de ce rendez-vous de liaison? Soit votre employeur, ou vous pouvez décider vous-même aussi de demander à avoir un rendez-vous de liaison. Concrètement, ce rendez-vous de liaison, il peut avoir lieu dans quel contexte? Directement, soit dans les locaux de votre employeur, ou selon votre état de santé, selon ce que vous souhaitez et que vous pouvez définir avec votre employeur, tout simplement à distance. Donc là, par téléphone, en visioconférence. Voilà. Donc l'idée, c'est de favoriser et donc de se rencontrer, de maintenir ce lien, vous l'avez compris. Point à ne pas oublier, qu'on vous a mis complètement sur la droite de cette présentation, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire quoi? On évoquait que c'était soit la demande de l'employeur, soit la demande du salarié. Si c'est la demande de votre employeur, en tout cas, vous ne vous sentez pas obligé, en effet, de l'accepter, il n'y a pas d'obligation. Et ceci ne peut pas être un élément qui vous sera reproché par la suite dans le cadre de la relation avec votre employeur. À vous de voir, selon votre état. N'oubliez pas que c'est vous aussi qui pouvez demander donc ce rendez-vous de liaison. Donc bref, c'est bien un dispositif qui est à la main des deux parties.
Troisième élément important que vous serez amené, ou que peut-être déjà certains d'entre vous ont rencontré, c'est la visite de pré-reprise. La même chose, on est toujours dans la philosophie qui est, quelque part, faire en sorte qu'après un arrêt de travail, la reprise d'activité soit facilitée. Donc cette visite de pré-reprise, autant le précédent dispositif était déconnecté d'une dimension médicale, là par contre, clairement, c'est bien un examen médical qui est associé à cette visite de pré-reprise. Et cette visite médicale, elle n'est pas effectuée par n'importe qui, elle est effectuée automatiquement par le médecin du travail, et ce, pendant, bien sûr, l'arrêt de travail. Sinon, ça ne s'appellerait pas une pré-visite de reprise. Voilà. Donc, c'est bien le médecin du travail, on est bien dans un contexte médicalisé, et c'est pendant l'arrêt de travail, votre arrêt de travail ou l'arrêt de travail de votre salarié, que cette visite de pré-reprise est activée. L'objectif de cette pré-reprise, bien entendu, c'est d'aider en effet le salarié à clarifier, à visualiser et à être serein sur sa capacité à reprendre son emploi et ou un emploi qui va tenir compte des conditions qui sont les siennes aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les mêmes que lorsqu'il était en effet salarié avant d'être en arrêt maladie. Donc vous l'avez compris, il y a une notion aussi de compatibilité avec la situation de la personne. Alors ça s'adresse à qui cette visite de pré-reprise? Tout salarié qui est en arrêt de travail, lui-même, peut solliciter une visite de pré-reprise si il a des doutes sur sa capacité à, en tout cas sa capacité totale, à récupérer, à reprendre son poste à cause de son état de santé, quoi. Elle peut être en effet à l'initiative, on l'a évoqué, du salarié, mais voire du médecin traitant ou du médecin conseil. Donc le médecin traitant, c'est votre médecin, le médecin conseil, c'est celui plutôt de l'assurance maladie. Donc vous l'avez compris, l'idée de la pré-visite, la pré-reprise en effet, la visite de pré-reprise, je vais y arriver, c'est de faire en sorte de vous rassurer et de rassurer en effet votre employeur sur la capacité à reprendre normalement ou pas votre poste. À l'issue de cette visite, c'est le médecin de travail, c'est son métier, c'est sa spécialité, c'est son expertise. Il peut émettre un certain nombre de recommandations, ou en l'occurrence plutôt, si j'utilise le terme médical, de préconisations, pour favoriser en effet le maintien sur votre poste, ou en tout cas dans l'emploi, en tenant compte des caractéristiques de santé qui sont les vôtres. Est-ce que pour cela, ces préconisations vont porter sur un aménagement d'adapter votre poste de travail? Ça peut être le cas. Est-ce qu'il va pouvoir en effet recommander et mettre en œuvre un certain aménagement de votre temps de travail? Deuxième possibilité, voire envisager d'effectuer une période de reconversion professionnelle, et puis aussi associer une préconisation qui vont tourner à suivre une formation qui vont donc vous faciliter cette reconversion ou réorientation professionnelle, si on utilise des termes différents. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est toujours pareil, c'est un dispositif qui est là avant tout pour vous aider et permettre en effet de vous assurer des meilleures conditions dans le cas de reprise d'activité. Pour autant, même si vous avez réalisé une visite de pré-reprise, la visite médicale de reprise elle-même reste obligatoire. Donc, vous l'avez compris, visite de pré-reprise, ce n'est pas la visite de reprise. Donc, la visite de reprise est automatiquement, en effet, obligatoire, et ne soyez pas étonnés, donc, dans ces cas-là, si vous n'étiez pas à l'origine de la visite de pré-reprise, que quand même, on vous demande de faire une visite médicale de reprise du travail. Alors, concrètement, dans ces différents dispositifs qu'on a pu évoquer, comment je peux, moi,
préparer quelque part ma reprise d'activité après un arrêt de travail, après un arrêt maladie. Alors, pour cela, l'idée, c'est plus on est en réflexion en amont, est-ce que on reste seul ou pas? Ben non. Donc, premier élément de réponse, pendant votre arrêt de travail, bien entendu, nous vous invitons à rencontrer le service social de l'assurance maladie. Service incontournable, où vous allez trouver des hommes et des femmes, assistants ou assistantes sociales, qui sont là avant tout pour évaluer votre situation et vous aider quelque part à construire un projet qui va pouvoir tenir compte de votre état et de l'évolution de votre état de santé et associer à cet état de santé votre capacité à tenir un poste, donc vos compétences. C'est aussi un ensemble de collaborateurs donc, du service social de l'assurance maladie qui vont vous aider à mieux connaître, mieux être informé sur vos droits et quelles démarches vous pouvez entamer. Enfin, leur rôle, bien entendu, c'est de vous conseiller, de vous accompagner sur les différents dispositifs existants. Vous l'avez compris, je l'ai introduit au démarrage. Je ne suis pas un spécialiste de ces dispositifs et l'objectif ici de ce webinaire était déjà de poser un décor, de vous parler des principaux, mais pour aller dans le détail et avoir une réglementation fine, actualisée, les spécialistes, ce sont les services, en effet, du service social de l'assurance maladie. On vous a mis ici, pour plus d'infos sur les dispositifs de retour à l'emploi, donc vous trouverez ces informations sur amélie.fr-retour à l'emploi. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, ou peut-être que parmi certains d'entre vous, vous êtes arrivés en cours de webinaire. Ces webinaires sont enregistrés et vous pourrez accéder à la fin des semaines de l'évolution professionnelle à l'ensemble des replays. Du fait que vous vous êtes inscrit, vous le recevrez directement. Et pour ceux qui n'étaient pas inscrits, en allant sur le site, en effet, des semaines de l'évolution professionnelle, seront accessibles l'ensemble des replays. Donc, vous pourrez retrouver ces informations clés, cette vidéo. Voilà. Donc, invitation en tout cas à aller sur le site de amélie.fr. Il y a différentes parties après, et là, c'est une partie qui concerne le retour à l'emploi. Un zoom très rapide sur concrètement ce service social de l'assurance maladie. Alors, vous l'avez compris, je le disais tout à l'heure, c'est grâce à notre partenaire l'assurance maladie que ce support vous est partagé. Et donc, concrètement, c'est avant tout un service de santé qui est, qui vous assure un accompagnement social quand vous êtes en situation de fragilité, en lien avec votre état de santé, et voilà, que vous rencontriez en effet des difficultés liées à la maladie, à un accident, ou en effet vous soyez dans un contexte d'arrêt de travail. Bref, ce sont des personnes, ce sont des équipes qui sont là pour avant tout vous aider. Et l'idée, vous le savez, c'est que plus tôt on prend les choses en amont, ça permet d'éviter, en tout cas de minimiser des conséquences en effet plus embêtantes. Je mets ça entre crochets. Donc, plus tôt vous pourrez les mobiliser, plus tôt vous serez en situation d'avoir des personnes qui pourront vous accompagner pour, en effet, prévenir tous les risques d'aggravation de la situation sociale qui est la vôtre, et puis les risques, tout simplement, ce qu'on appelle de désinsertion professionnelle, donc de rupture avec le monde du travail. C'est aussi le service social de l'assurance, la possibilité d'avoir de l'information, et là, je l'évoquais, je l'ai rappelé plusieurs fois, précis sur les droits. Tout ce qui est les dispositifs adaptés en fonction de votre situation à l'instant T. Et bien sûr, votre situation étant évolutive, c'est toujours bien de savoir comment vous pouvez être accompagné avec tel ou tel dispositif. Et ce sont des personnes qui sont là en soutien pour vous aider dans vos démarches. Donc, vous l'avez compris, je crois qu'on a parlé suffisamment du service social de l'assurance. Concrètement, donc ce sont des équipes qui font partie de la grande famille de l'assurance maladie et qui vous apportent une expertise complète sur des dimensions administratives médicalisées proposées en effet par l'ensemble des services d'assurance maladie, que ce soit le service médical, la caisse primaire d'assurance maladie. Bref, il y a de quoi un peu s'y perdre, mais vous l'avez compris, c'est un service incontournable. Et puis, c'est un service, une équipe qui vous aidera à tout ce qui est prise en charge
des différentes sollicitations que vous pourrez avoir administrativement, etc., ou par des partenaires, selon la problématique qui aura été la vôtre, selon votre état de santé. Vous pouvez bien entendu directement solliciter ce service social. Quand on parle d'assuré, hein, c'est vous, en tant que salarié. Donc n'hésitez pas, ils sont là avant tout pour vous aider. Quelques chiffres, quelques repères. Il y a quand même 2300 personnes dans ce service social. C'est des chiffres sur la vision française, l'ensemble du territoire français. Plus de 290 000 assurés ont été accompagnés sur l'année 2024, plus de 870 000 entretiens ont été effectués, et pour cela, vous pouvez vous rapprocher de nombreux lieux, puisqu'en l'occurrence, pour accueillir le public, il y a plus de 2000 lieux qui vous permettent d'avoir ce service de proximité, donc n'hésitez pas. On vous a remis en bas, toujours pareil, vous avez un lien qui permet de savoir exactement tous les détails, donc www.assuranceMaladie.amélie.fr. Vous retrouverez tout dedans. Donc là, en l'occurrence, on vous précise qui ils sont, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est un site incontournable. Pour en savoir plus, je vous l'ai dit, on vous le remet en gros. Vous retrouvez toutes ces informations sur le service social, donc sur le site d'amélie.fr. Puis là, vous avez des sous-parties. Mais déjà, en tapant www.amélie.fr, vous arrivez sur le site principal. Puis après, là, en l'occurrence, pour vos droits, vous aurez possibilité de cliquer sur Assurer, droits des démarches, difficultés d'accès des droits, etc. Voilà, n'hésitez pas, c'est en dehors de rencontrer leurs équipes, ça reste quand même le site de référence pour savoir exactement de quoi on peut bénéficier et comment ça se passe. Alors, concrètement, mon conseil en évolution professionnelle, vous l'avez compris, donc nous sommes aujourd'hui dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, et à ce titre, comment est-ce que nous on intervient là-dedans? Déjà, revenons sur ce que c'est le conseil en évolution professionnelle. C'est avant tout un dispositif qui est mis en œuvre avec des hommes et des femmes, pour vous, à destination donc le public sur lequel nous sommes mandatés, l'APEC et Avenir Actif, ce sont les salariés et les indépendants, et qui, grâce à ce dispositif, vont pouvoir faire le point avec vous sur votre situation professionnelle. Donc c'est vous qui pouvez nous solliciter, hein, c'est une démarche volontaire, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à élaborer, mettre en place, formaliser, en effet, un projet et professionnel. Et en effet, compte tenu de la situation de santé qui est la vôtre, évolutive, on va, avec vous, vous aider à réfléchir et à mettre en place une stratégie. Et vous voyez que c'est bien en parallèle des différentes structures que j'ai pu évoquer préalablement. Donc l'idée déjà, c'est de vous aider à vous poser aussi pendant, en effet, votre arrêt de travail ou après l'arrêt de travail. Le conseil en évolution professionnelle, le recours au conseil en évolution professionnelle, c'est quand vous voulez et autant de fois que vous voulez. Donc vous voyez qu'on vous a mis les grandes caractéristiques. C'est bien un service qui est gratuit. Donc quel que soit le moment où vous nous solliciterez, quel que soit le nombre de fois, c'est bien gratuit. C'est confidentiel. Donc aucun souci par rapport à votre employeur ou par rapport à une tierce personne. Nous sommes bien dans des échanges entre vous et le conseiller en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est neutre, personnalisé. Donc, le conseiller en évolution professionnelle n'a pas d'objectif de vous vendre des formations, de vous vendre des dispositifs. Il est dans une totale neutralité. Il vous accepte tel que vous êtes dans votre intégralité, et en particulier dans la situation qui est le vôtre aujourd'hui qu'on évoque. C'est le contexte, en effet, de soucis de maladie, d'arrêt, etc. Mais sinon, c'est n'importe quand vous voulez, quelle que soit votre situation. Et c'est un service de proximité puisque c'est un réseau qui est, en effet, il y a plus de 800 agences en France. Donc, clairement, vous pouvez le trouver facilement. On vous a remis le site www.mon-cep.org qui vous permet d'identifier, mais on va y revenir, quel est l'opérateur le plus proche de chez vous. Alors, quand on parle d'opérateur, on évoquait tout à l'heure que les semaines de l'évolution professionnelle sont mis en œuvre par deux réseaux, Avenir Actif et l'APEC. Mais il n'y a pas que ces deux réseaux qui sont en capacité de délivrer le conseil en évolution professionnelle.
Selon votre situation, vous allez avoir en effet des réseaux qui sont dits spécialisés. Je commence sur la droite. Si je suis aujourd'hui en situation de handicap ou dans une démarche de reconnaissance de handicap ou dans une réflexion de maintien dans l'emploi liée en effet à une question de santé et de handicap, je peux m'adresser au réseau des Cap Emploi. Si j'ai moins de 26 ans, je peux m'adresser aux missions locales. Si je suis demandeur d'emploi, bien entendu, je peux m'adresser à France Travail. Et enfin, si je suis cadre ou que j'ai été cadre, que je sois en emploi ou pas en emploi, je peux m'adresser à l'APEC. Et enfin, votre serviteur, sur la droite, il va falloir que je fasse attention, sur la gauche, en tout cas pour moi de l'écran, salariés et indépendants, voilà, donc Avenir Actif qui s'occupe de tous les salariés et des indépendants, que ce soit intérimaires, en CDD, en CDI, que ce soit des intermittents du spectacle, peu importe, c'est tous les salariés sous contrat de droit privé. Voilà, je dis ça parce qu'on en trouve aussi dans certaines fonctions publiques, mais il faut être sous contrat de droit privé. Donc vous l'avez compris, vous pouvez aussi vous appuyer sur le conseil en évolution professionnelle. Selon votre situation, vous avez 5 réseaux possibles au choix. En tout cas, vous ne pouvez pas être accompagné en même temps par plusieurs opérateurs sur le conseil en évolution professionnelle. Donc l'objectif, concrètement, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vous puissiez, en effet, à votre guise, aborder des grandes thématiques, que vous soyez plus autonome dans vos réflexions professionnelles, et puis, en fonction de votre contexte de santé, comment vous allez pouvoir accroître vos aptitudes, vos compétences, permettre d'accéder à une nouvelle qualification professionnelle. Mais l'idée, c'est que vous soyez, quand on parle d'être autonome, c'est que vous puissiez faire vos propres choix, faire des choix éclairés. Le conseil en évolution professionnelle ne vous impose rien, ne décide pas à votre place. C'est vraiment un appui qui est gratuit et qui est fait avant tout pour vous aider à piloter au mieux votre activité professionnelle et vos réflexions professionnelles. Voilà. Donc, là, on vous a résumé en gros les grandes situations dans lesquelles on est amené à échanger. Voilà, vous souhaitez prendre du recul sur votre situation, c'est des thématiques sur lesquelles on intervient. Identifier quelles peuvent être les opportunités. Et rappelons que là, on est dans un contexte où votre santé, en effet, et les caractéristiques de compétences peuvent être amenées à être évolutives. Quand je dis évolutive, tenir compte peut-être de difficultés que vous rencontrez, vont-elles être provisoires, plus longues? Bon, tout ça, tout dépendra en effet des éclairages des différents médecins. Évoluer dans votre entreprise, c'est une thématique sur laquelle on intervient. Comment je peux me former? Comment je peux valoriser mes compétences et mon expérience? Est-ce que mon expérience peut m'aider à un moment donné à obtenir aussi des certifications, des diplômes, sans forcément passer par l'école? Voilà, donc on parlera des différents dispositifs de formation. J'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de changer de métier ou trouver un nouvel emploi. Trouver un nouvel emploi, c'est pas forcément automatiquement, je le dis ça, s'il y a des employeurs qui sont autour de ce webinaire, c'est pas forcément quitter son employeur. On a fait une étude là dernièrement, cet été, avec l'IFOP, où on a interrogé plus de 5000 salariés et indépendants, qui est le public que nous accompagnons, et à un hauteur d'environ 65%, je crois, leurs préoccupations quand ils nomment entre autres trouver un nouvel emploi ou formaliser sur l'évolution, c'est au regard de l'employeur actuel. Voilà, donc mesdames et messieurs les employeurs, n'ayez pas peur, le conseil en évolution professionnelle, ça ne veut pas dire que vos salariés vont tous partir. Ce n'est pas du tout l'objectif qu'ils recherchent lorsqu'ils viennent vers nous. Mieux dialoguer avec mon employeur aussi, oui, avoir un salarié qui a pu préparer ces différents entretiens, ou inversement, vous êtes salarié, avoir pu, sans pression, puisque ce n'est pas votre employeur, ce n'est pas en effet quelqu'un familial qui va vous aider à vous poser, c'est ça l'intérêt d'avoir un conseiller en évolution professionnelle, préparer ces entretiens d'évaluation annuelle ou l'entretien professionnel. Ça vous permet, quand vous êtes en entretien, d'être mieux préparé. Et ça facilite aussi l'échange avec son employeur. Donc, vous l'avez compris, conseil en évolution professionnelle. Donc, concrètement, on peut l'utiliser comment?
Comment vous pouvez l'utiliser? Un premier rendez-vous, bien entendu. Mais alors, c'est une démarche volontaire. Mais est-ce que vous pouvez nous solliciter pendant un arrêt de travail? Ah oui, la réponse est oui, hein. Donc, à partir du moment où votre médecin du travail, ou médecin du travail ou médecin traitant vous a donné des heures de sortie et ou n'a pas émis, je dirais, de préconisations restrictives pour exercer telle ou telle activité, en tout cas, vous pouvez en effet venir nous rencontrer pendant un arrêt de travail. Et donc, l'idée, c'est d'identifier Alors, a priori, je pense que j'ai dû pouvoir revenir. Veuillez m'excuser pour cette coupure. Je vais juste revérifier un élément. Je vous demande quelques secondes. Je vais essayer de rétablir au mieux notre intervention. Merci de votre patience. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc, logiquement, vous devriez pouvoir. Alors, veuillez m'excuser. Voilà, merci. J'espère que vous pouvez m'entendre de nouveau. Donc, vous avez donc la possibilité de vous appuyer sur un conseiller en évolution professionnelle. Et par la suite, en effet, ce conseiller va vous aider dans vos démarches, hein, pour vous rendre de nouveau en pleine autonomie
Et vous pourrez prendre rendez-vous, en effet, à différents moments, puisque le conseil en évolution professionnelle est activable de différentes manières. Et vous pourrez, quel que soit, en effet, votre contexte d'arrêt, le conseil en évolution, c'est vraiment, en effet, votre contexte. Vous avez des rendez-vous, vous pouvez aussi, ça, visitif, voilà, proposer. On vous impose des ressources qu'on met à votre disposition, soit en ligne, ou soit directement votre conseiller vous les communique. Et c'est ça aussi qui va vous aider à découvrir peut-être un nouveau secteur, un métier différent. On pourra en effet euh, euh, vous aider. Alors, je vous dis message en même temps qu'il m'arrive, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Et donc, le conseil en évolution professionnelle va vous aider à vous mettre en relation avec Bonjour, je me permets de reprendre la main. Donc, mon collègue a certains des partenaires spécialisés. J'en ai nommé quand même, j'ai nommé qu'on a les pu principaux que dans sur les ce précédents qu'il slides. mon collègue Vous l'avez essayait compris, de vous dire un terme le d'information conseil concernant mon conseil en évolution professionnelle. Donc l'idée, ça va pouvoir être, en est de rencontrer un conseiller qui va pouvoir vous accompagner dans votre démarche de projet et du coup, vous allez pouvoir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle de manière gratuite, anonymisée et des centres sont disponibles dans toute la France. Alors, je me permets juste d'intervenir. Ayesha, est-ce que vous êtes toujours connectée? Je suis de la plateforme, hein, pour information. Tout à fait, je suis toujours connectée. D'accord. Donc Ayesha, vous pouvez parler là, vous êtes, seule à présent. Pour Très bien. information, vous avez 15 secondes de différence avec ce que les participants voient et OK. entendent. Donc c'est pour ça que Alors, quand il vous OK, dit: «On n'entend rien», c'était voilà, il y a un décalage. Donc c'est je vous laisse parfait. continuer. Je reprends la main. Merci Anne-Laure. Donc, désolée pour ces soucis techniques. Donc, il nous reste 7 petites minutes. Donc, comme mon collègue Philippe a pu vous présenter, l'idée effectivement, donc, c'est de présenter enfin le conseil en évolution professionnelle, qui est un service qui est gratuit, anonymisé et disponible pour tous les salariés du privé et indépendants. Vous allez avoir cette opportunité en fait d'utiliser ce service, qui est un service public, heu, pour justement pouvoir échanger concernant vos projets d'évolution professionnelle au sein de votre structure ou en dehors. Si vous avez des envies d'évolution, de changement, donc de reconversion, changer totalement de métier, des envies de création d'entreprise, faire le point sur votre situation professionnelle. Là, l'idée, ça va pouvoir être de rencontrer un conseiller de manière totalement anonymisée avec laquelle, la personne, vous allez pouvoir faire un point de situation professionnelle et on va pouvoir vous accompagner, vraiment en se calant sur vos besoins, vos envies, mais également en vous donnant tous les outils qui vous seront nécessaires pour pouvoir avancer
dans votre projet. Et par exemple, il y a eu plusieurs questions qui concernaient le bilan de compétences. Sachez qu'en allant voir un conseiller en évolution professionnelle, il pourra totalement vous donner les clés pour, justement, choisir le bon cabinet. Il y a un certain nombre de questions à poser en amont et l'idée, c'est pas de prendre le premier venu, mais de pouvoir effectivement voir 2, voire 3 cabinets différents. Et du coup, vous pourrez prendre la bonne décision pour la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner et justement pouvoir dégager un projet qui sera concret et que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, juste, je me permets de répondre aux questions. Alors, à Charline Monique Lesage, acceptez-vous les coordonnées du centre de bilan de compétences sur le chat? Alors, ce n'est pas forcément l'objet, tout en sachant qu'on peut retrouver les coordonnées des centres de bilan de compétences en allant sur Mon compte CPF ou en allant sur, internet, mais en tout cas, vous avez l'exhaustivité des centres de bilan de compétences. Alors, l'essentiel a été dit. Alors, Christelle Grosjean qui posait une question sur Active Projet qui est proposé par France Travail et Potentialis. Alors, a priori, ce sont 2 dispositifs qui sont différents, mais en tout cas, alors Potentialis, je ne le connais pas. En revanche, pour l'Active Projet, c'est vraiment un accompagnement qui se fait sur 2 à 3 mois, avec la possibilité de faire des immersions professionnelles si votre, situation de santé le permet. Mais, du coup, vous avez cette possibilité. Le son est de nouveau coupé a priori. Alors. OK. Vraiment désolée pour ces soucis techniques. C'est vraiment dommage, effectivement. En tout cas, sachez que alors il reste plus que quelques minutes, donc 3 minutes. Donc sachez que, encore une fois, selon votre situation professionnelle et votre situation de santé, les acteurs principaux seront effectivement les pôles de CRAMIF, donc avec les assistantes sociales qui pourront totalement vous accompagner. Mais sachez également que vous pouvez totalement aller voir, des prestataires tels que, donc Mon conseil en évolution professionnelle, encore une fois qui est gratuit, mais également les Cap emploi selon votre situation de santé. Si vous êtes en situation de handicap, heu mais les 2 ne sont totalement compatibles et sachez que l'idée, c'est de véritablement, de travailler sur votre projet, qu'il soit de reconversion ou de rester, en entreprise de manière cadrée et avec des aménagements de votre poste. Mais l'idée, c'est de construire un projet qui soit concret et surtout qui soit, qui corresponde en fait à votre état de santé actuel et c'est comment vous accompagner dans cette démarche de manière, pragmatique et aussi réaliste. Merci à tous en tout cas et désolée pour encore une fois pour ces soucis de connexion. On va pouvoir régler ça. En tout cas, merci pour votre participation active. Merci pour vos questions également et l'intérêt que vous avez pu, donner à ce webinaire. Merci encore à tous. Au revoir.